j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Pilates Express ventre plat. La vidéo ventre plat vous avez vraiment plu, cette fois-ci c'est encore plus safe pour le périnée et vous allez encore plus ressentir vos abdos. Le Pilates c'est vraiment un très bon sport pour avoir des muscles profonds renforcés. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, commenter la vidéo, vous abonner à mon compte Lafichoun sur Instagram si vous souhaitez voir plus de contenu. Je poste tous les jours. Vous avez tous les jours une petite vidéo qui vous explique comment faire, qui vous aide, qui vous informe. Donc voilà, parfois de la motivation ou autre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, notez-moi dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo en particulier la semaine prochaine. Comme d'habitude, on se retrouvera dimanche prochain pour jouer des nouveaux mauvais tours avec ma voix off incroyable. Si vous voulez un petit vlog, peut-être que aussi ça vous intéresse de voir ce que je fais, ce que je mange au quotidien. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis bon courage pour la séance, je vous fais des gros bisous. Bon, avant de commencer, tu sais très bien ce dont tu auras besoin: un tapis, ta tenue de sport, une gourde remplie d'eau, oui, tu en auras besoin, et surtout de bienveillance. Donc ne sois pas trop dur avec toi-même, et c'est parti pour le circuit. Je te laisse te mettre en place en planche, sur les mains. Les mains sont situées en dessous des épaules, ton dos est bien droit et tu gaines. Alors ici tu feras très attention, ton dos ne doit pas être cambré, tu seras pointe de pied, tu lèveras et abaisseras la jambe. Là on commence par la jambe droite, mais on va enchaîner directement par la jambe gauche. Cette fois-ci on passe du coup à la jambe gauche. Ici, tu dois bien contrôler le mouvement, engager ton périnée, tes abdos. Pour engager ton périnée, tu expires bien toute l'air qu'il y a dans tes poumons et tu contractes ta chonera. La chonera, c'est la petite fleur. T'as compris, la chonera. Donc voilà, tu respires un instant et on va repartir directement. Cette fois-ci sur un deuxième exercice. Ici, tu vas te mettre sur le dos. Fais attention, ne cambre pas. Ton dos doit bien être plaqué sur le sol. Tu viendras tendre les mains, les jambes et les bras et revenir les ramener vers toi les deux. Les mains doivent venir essayer de toucher tes mollets. Alors, fais bien attention, les jambes ne descendent pas trop bas puisque si tu descends trop bas, tu utilises ton psoas et plus tes abdos. Tu verras, tu vas le sentir, ça brûle beaucoup. Ta respiration a son importance dans le Pilates, mais dans tous les exercices que tu feras au cours de ta vie. Donc ici, tu expires toujours quand c'est difficile et tu inspires quand c'est facile. La phase difficile est ce moment. La phase facile est ce moment. Donc là, tu expires. Tu inspires, tu expires. Inspire, expire. Tu prends bien le temps de faire chacun des mouvements. Les mouvements doivent être lents et contrôlés. Donc voilà, ne lâche pas, on y est presque, on relâche, super. Tu n'hésites pas à boire entre chaque exercice. On fera 2 tours de chaque exercice, tu verras, ne lâche pas. On va passer au prochain exercice qui cette fois-ci se fait comme un relevé de bassin. Donc on appuie sur les talons du pied, une jambe est en appui, l'autre est levée. Et on ne bouge pas, on ne descend pas, on ne remonte pas le buste puisque le but là n'est pas de faire les fessiers même si vous les sentirez fortement. Mais ça va être de tendre la jambe et de la ramener vers vous. Le ventre doit bien être engagé, le périnée et le transverse notamment. Donc pour engager ton périnée, comme tout à l'heure, tu contractes la chonera. Et puis tu tends, tu reviens. Toujours en pointe de pied dans le Pilates, c'est mieux. Comme ça, on change de jambe et on fait la même chose de l'autre côté. Tes cervicales sont rentrées et tu fais très attention de pas trop les mouvoir, de pas trop bouger la tête. Donc tu continues, tu ne lâches pas. Je sais que ça peut faire mal aussi aux cuisses et aux fessiers, mais on fait d'une pierre deux coups. On est 2 en 1. Nous n'avons pas encore l'argent de faire de la chirurgie, alors autant aller jusqu'au bout, quoi. Si tu veux intensifier, tu peux te mettre sur la pointe des pieds. Bien sûr, ça intensifiera beaucoup, mais tu sentiras beaucoup plus aussi les jambes, l'arrière des cuisses, donc les ischios et les mollets. Ok, on continue et cette fois-ci, pendant ton temps de pause, respire, marche, prends du temps, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, on repart sur les mains et on va faire la planche inversée.
Pareil, donc on fait attention à l'inspiration et à l'expiration. On engage son périnée, son transverse. On engage aussi les fessiers et les lombaires pour pouvoir maintenir notre planche suffisamment élevée. On va venir ramener ses cuisses, ses pieds vers ses cuisses. On fait très attention, on engage bien les abdos. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être trop élevé au niveau du bassin, mais il faut quand même être élevé. Toujours pointe de pied, on sent bien les abdos, mais on sentira aussi les jambes et les épaules, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de reposer, vous pouvez reposer. Et vous voyez, je n'en peux plus, j'ai très chaud. Je suis comme vous, je suis au bout du rouleau. Pour la deuxième série de cet exercice, on y va, on se donne à fond. Donc on inspire quand c'est facile, on expire quand c'est difficile. Donc on inspire là et là on expire. Quand on ramène les jambes, on expire. Quand on relâche, on inspire. On donne tout, on lâche rien. On pose, on relâche et pensez bien à boire. On va passer au prochain exercice. Cette fois-ci, toujours en planche inversée, on abaisse et on remonte le bassin. On abaisse et on remonte le bassin. Alors on abaisse et on remonte le bassin, pas à la force de ses fessiers, mais à la force de ses abdos. Là, c'est encore une fois très différent, donc on engage bien le périnée et le transverse. Pour engager le transverse, vous faites une sorte d'imagination comme si vous souhaitiez que votre nombril remonte vers le haut et rentre auprès des côtes. Donc pour ça, c'est comme si vous vouliez vous préparer à un coup de poing qui pourrait vous être donné. Ok ? Donc on y va, ou comme si vous vouliez faire la belle sur la plage en rentrant le ventre, ça revient au même. C'est les deux la même chose, qui n'ont pas la même finalité bien évidemment. On repart tranquillement, on inspire quand c'est facile, on expire quand c'est difficile. Donc on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Et on lâche pas, on donne tout. Regardez ma tête, j'en en peux plus moi aussi. Écoutez, je suis en PLS, j'ai dû tourner cette vidéo je ne sais pas combien de fois. Donc voilà, je sais ce que vous vivez. Cette fois-ci, on reprend le premier exercice, vous avez vu plus haut. Cette fois-ci, vous savez comment faire, je viendrai juste vous motiver un petit peu. Ok, on y va, on inspire, on expire profondément. Ici, on engage bien les abdos. Alors, les abdos ne doivent pas bouger, vous ne respirez jamais par le ventre. Votre respiration naturelle est faite par le ventre. Sur les exercices, quoi qu'il arrive, que vous fassiez de la muscu, du pilates, du yoga ou autre, on ne respire pas par le ventre, mais on respire par le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui se situe dans la cavité des côtes, si vous voulez, qui vous est utile pour la respiration. C'est un muscle qui est travaillé lorsque vous respirez. Félicitations, vous travaillez un muscle constamment. Voilà, pour vous qui pensez peut-être des fois ne pas travailler le muscle, eh ben si. Vous avez certainement un diaphragme super renforcé, comme tous les êtres humains. Mais encore une fois, il faut le renforcer encore plus et on change d'exercice. Et c'est pourquoi vous devez respirer par les côtes pour solliciter le diaphragme et pouvoir continuellement engager les abdos qui ne gonflent pas. On change d'exercice.
Concentrez-vous, prenez le temps de bien respirer et de faire la paix, de ne plus penser à rien du tout. Vous êtes en séance, vous n'êtes pas obligé de penser, vous n'êtes pas obligé tout le temps de penser. On change de jambe. Au prochain exercice, cette fois-ci comme tout à l'heure, on fait bien attention, on engage bien et on lâche pas. Je sais que c'est difficile, mais vous pouvez tout donner, votre ventre plat, vous le voulez à fond et vous allez réussir. Vous avez désormais terminé, vous pouvez être très très fiers de vous les filles.